Bonjour à toutes et à tous. Donc, Julie Ozen, députée de l'Essonne. Je me présente rapidement parce que vous ne me connaissez certainement pas. Donc, avant d'être députée en juillet 2024, j'étais vice-présidente de l'association Renard, une association agréée protection de l'environnement sur toute l'Île-de-France. Donc, on évoluait un peu sur tout le territoire de l'Île-de-France, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Essonne, et un peu là où on nous demandait d'aller, donc surtout sur des recours juridiques, de la sensibilisation et des inventaires faune-flore. À l'Assemblée nationale, vous devez suivre un peu les travaux que l'on peut mener. Et effectivement, on vit un peu un détricotage du droit de l'environnement. Et ça nous attriste beaucoup, nous met en colère aussi. Moi, les premières régressions environnementales, je l'ai vu en étant chef de file sur la DADU. La DADU, c'est la transposition du droit européen au droit français. Donc j'ai vu le cas l'année dernière, en 2024, et ça s'est enchaîné au fil et au gré des propositions de loi de certains députés. Donc en fait, c'est un sujet, l'eau, qui m'anime beaucoup, puisque moi, je vis sur l'eau aussi, depuis plus de 10 ans, même 15 ans. Donc je vois l'évolution des pollutions, l'évolution aussi des usages, des conflits d'usage. Je vis donc avec toute la faune et la flore à proximité. C'est quelque chose qui m'est très cher aussi. Et au sein de l'association où j'agissais, j'étais surtout sur la terre, donc à défendre les zones humides et les corridors écologiques. Et l'eau, quand on avait des recours ou autres, on suivait la vie de la clé, etc., on les récupérait, mais c'est un sujet que je n'arrivais pas du tout à maîtriser, et je sais que c'est quelque chose que la majorité des Français ne connaissent pas. L'eau est un sujet assez invisibilisé, assez secret, bien que vous le veuillez sacré, et on a un devoir d'aller sensibiliser la population un maximum et aussi de faire comprendre le sujet. C'est vraiment un sujet qui est incompris, et souvent, comme l'eau est cachée, on se dit qu'il n'a rien d'important, il n'a rien d'exigeant, alors qu'en réalité, c'est l'eau, c'est ce qui nous coule. Enfin, c'est un peu le pendant de notre sang qui coule dans notre corps, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si on ne se préoccupe pas de l'état des lieux des cours d'eau et de leur restauration, en gros, nos terres, nos sols vont mourir. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et j'essaye de sensibiliser aussi tous mes partenaires et mes collègues députés, sénateurs et députés, à ce sujet-là pour qu'ils prennent en main vraiment et en considération tous les enjeux que concerne l'eau en général. Donc grand cycle de l'eau, petit cycle de l'eau. Ça, c'est une question aussi qu'il faut peut-être essayer de démoduler. Peut-être qu'en réalité, aujourd'hui, il faut se contenter d'un cycle de l'eau général pour essayer de faire comprendre tous les enjeux de l'eau potable jusqu'au glacier. Donc nous évoluons toutes et tous avec ce fleuve et la plupart du temps sans plus nous en rendre vraiment compte. Donc c'est ce que j'ai essayé d'exprimer. La plupart du temps, donc, nous nous prêtons que rarement attention aux cours d'eau qui traversent nos territoires et malheureusement, lorsqu'ils suscitent notre intérêt, c'est pour le danger qu'ils génèrent. Cela n'aura échappé à personne. Ces dernières années, nous avons vu les inondations, leur intensité et leurs dégâts se multiplier. C'est peut-être l'une des seules manifestations visibles des cours d'eau pour la plupart des Françaises et des Français. Pourtant, les cours d'eau et leur réseau hydrologique sont le système vasculaire de notre pays. Ils sont notre robinet d'eau potable. Ils hydratent nos sols, nous nourrissent en fournissant de l'eau pour les cultures et le bétail et nous permettent de produire de l'énergie. Donc, comme notre collègue l'a ainsi présenté. Et aujourd'hui, je vous ai une petite aparté, c'est qu'on a la loi Grémillet, donc sur la programmation climat et énergie. Et là aussi, on vit des déconvenus avec un nouvel article qui va promouvoir et donner la priorité à l'énergie nucléaire. On a aussi eu le droit à un moratoire sur les énergies éoliennes et photovoltaïques. Donc il faut bien savoir qu'actuellement à l'Assemblée nationale, tout est en train de bouger, mais de partout. Donc je vous invite quand même à regarder les travaux qui sont actuellement et qui vont vraiment impacter aussi les cours d'eau, et pas seulement le réseau hydroélectrique. Je continue de produire de l'énergie. Ils sont aussi des espaces de transport, moi je le vis au quotidien sur Madars où j'habite, de loisirs, de baignade, de sport, de pêche et de travail pour des millions de Françaises et Français, donc pour être allés à la rencontre aussi des pêcheurs professionnels et pas que de loisirs. Ils habitent enfin une biodiversité gigantesque, et moi je le vois aussi tous les jours entre les brochets et les silures évidemment qui viennent respirer à la surface parce qu'en ce moment on a la canicule.
Alors qu'ils couvrent moins de 1% de la surface de la Terre, on estime que les écosystèmes d'eau douce abritent environ un tiers des espèces de vertébrés et 10% de toutes les espèces. Et malgré leur importance capitale pour nos territoires et nos vies, l'état des cours d'eau est absolument affolant. Je sais que cela, vous le savez encore mieux que moi, et vous êtes quotidiennement et presque à leur chevet. Alors que pour beaucoup d'entre nous, l'effondrement de la biodiversité est une notion malheureusement abstraite, vous la constatez et vous la subissez. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'Assemblée nationale. La biodiversité, c'est les petits animaux et ils n'ont que peu d'importance et on n'en fait que peu de cas aussi pour essayer de les protéger. Recul, voire disparition des populations de truites et d'ombres, en particulier dans les zones de plaine. Population de saumon et de lamproie en chute libre, la situation est tout aussi désastreuse que les poissons sédentaires tels que l'apron ou le brochet qui subit de plein fouet les assèchements et les drainages. Ça aussi, en période de sécheresse, on va les connaître de plus en plus et cette année risque d'en être une. Face à ce constat, j'ai initié à l'Assemblée nationale le lancement d'une mission d'information sur l'état des lieux des cours d'eau et leur restauration. Donc c'est une information parlementaire qui me permet d'auditionner un certain nombre d'acteurs. On va essayer de la vouloir la plus juste possible. Donc c'est pour ça qu'on recueille le maximum d'informations pour essayer d'avoir un rapport qui va être équilibré, mais aussi préconiser de vraies choses importantes et essentielles pour la restauration de nos cours d'eau. Donc, l'objectif de cette mission est de comprendre pourquoi l'état de nos cours d'eau continue de se dégrader malgré toutes les politiques et les investissements mis en place. Et surtout, comment inverser la tendance. Pour cela, je mène toutes les semaines, avec mon collègue Freddy Certain, des entretiens à l'Assemblée nationale et sur le terrain partout en France. Je sais à ce titre à quel point les fédérations de pêche sont mobilisées pour documenter et endiguer les dégradations de l'état de nos rivières. Suite à l'invitation de Hamid Moussa, je me suis notamment rendue il y a quelques mois sur le Loing pour revenir sur le terrible épisode de pollution au saccharose ayant entraîné la mort de 7 tonnes de poissons. La mobilisation de la Fédération de pêche de Seine-et-Marne a été absolument fondamentale pour endiguer la population et réaliser des pêches de sauvegarde. Donc là, on a pu constater effectivement la mobilisation des pêcheurs et sans eux, rien ne pourrait être fait. Il y a une petite aparté aussi que je voulais faire, c'est que ce type de pollution, en fait, il va falloir qu'on sache comment les détecter bien en amont. Parce qu'il a fallu 15 jours avant de constater que la population allait être mortelle pour 7 tonnes de poissons. Mais au-delà des épisodes de pollution ponctuelle, la dégradation de nos cours d'eau structurelle et elle est généralisée. Moins d'un tiers des cours d'eau français sont considérés en bon état au sens de la directive cadre sur l'eau. Dans beaucoup de territoires, cet état continue de se dégrader, notamment en Île-de-France, où seuls 10% des cours d'eau sont en bon état. D'après le dernier diagnostic territorial en Essonne, où je vis, 0% des masses ne sont pas en bon état chimique. 0%. Toutes les eaux du département sont polluées. Résultat, les milieux aquatiques sont les écosystèmes dans lesquels l'effondrement de la biodiversité est la plus forte et rapide. Et les causes de cette dégradation, nous les connaissons tous. Ce sont des modifications de la morphologie des cours d'eau pendant des décennies, voire des siècles. Dans certains départements, plus de 90% du linéaire des cours d'eau a été rectifié à la pelle mécanique. Aujourd'hui, on en paye le prix. Alors, ce sont les pollutions chimiques, notamment, aux pesticides et aux nitrates que vous connaissez tous, notamment sur les petits chevelus. Ce sont les prélèvements excessifs qui assèchent les cours d'eau et les nappes et renforcent la concentration des pollutions. Ce sont les drainages et les destructions de zones humides et de prairies qui accélèrent le cycle de l'eau. Toutes ces problématiques sont amenées à se renforcer sous l'effet du dérèglement climatique. Selon les projections hydrologiques du projet Explore 2 porté par l'INRAE, les étiages sont amenés à être plus sévères en intensité, y compris dans un scénario d'émissions à gaz d'effet de serre modéré, ce qui n'est pour l'instant pas la voie que nous prenons. J'essaie de vous l'exprimer. À l'Assemblée, ça ne va pas du tout. Cette réduction des débits d'étiage va concerner l'intégralité du territoire, tandis que les années équivalentes ou plus extrêmes que 2022 seront de plus en plus fréquentes. Le constat est clair, ne fait désormais aucun doute
que nous n'atteindrons pas l'objectif de la directive européenne cadre sur l'eau. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les services du ministère de la Transition écologique que nous avons auditionnés. Cette directive fixe l'objectif d'avoir 100% des masses d'eau en bon état à l'horizon 2027. Cette échéance était initialement prévue en 2015, mais a déjà été repoussée. Les conséquences de cette situation sont graves et concrètes pour tous nos territoires et devraient générer un sursaut général. D'après les inspections générales des ministères de la Santé, de l'Agriculture et de la Transition écologique, la qualité de l'eau du robinet n'est plus garantie pour plus de 10 millions de Français du fait de la pollution aux pesticides. Un petit aparté aussi, en rencontrant les collectivités, on s'aperçoit qu'elles craignent de l'augmentation du coût aussi de traitement dans les usines d'eau potable. Parce que les produits qui sont utilisés, en réalité, on concevait que ça devait durer sur 1 an ou plus 1 an. Aujourd'hui, il s'aperçoit que 3 mois, les produits sont morts. Donc, il faut les renouveler de plus en plus vite. Donc, ça va avoir un coût de plus en plus excessif. Alors, que faire? Nous devons aujourd'hui changer de paradigme et engager un tournant. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que les solutions, nous les avons un peu tous. Mettre un terme aux pollutions et pratiques néfastes, restaurer massivement les écosystèmes aquatiques dégradés. Nous avons impérativement besoin de maintenir une surveillance accrue sur nos cours d'eau et ne rien lâcher là-dessus. Je tiens à ce sujet à saluer le travail des policiers de l'environnement et tous les agents de l'OHB dont le travail et la sécurité n'ont cessé d'être menacés ces derniers mois. En matière de surveillance, il faut en outre continuer à augmenter et affiner le nombre de substances suivies, même si cela peut être sur le papier être décourageant, puisque du fait, plus l'on suit de substances, plus on se rend compte à quel point nos cours d'eau sont pollués. Mais c'est la science et la recherche de justesse qui doivent guider l'action publique. Et là, j'interpelle la ministre de la Transition écologique à ce sujet. Il est impératif de maintenir une méthode d'évaluation robuste et de ne pas chercher à aller vers des indicateurs moins-disants pour démontrer des progrès de manière artificielle. C'est quelque chose qu'on a vu et on essaye d'alerter sur le sujet. Il est en particulier fondamental de couper le robinet des pollutions. Cela veut dire une diminution drastique des pesticides. Il n'y aura pas d'amélioration de l'état de nos cours d'eau tant que nous continuerons de soutenir la dépendance de notre modèle agricole aux pesticides. C'est un fait. Il va falloir restaurer nos sols, il va falloir encourager les agriculteurs et les aider à restaurer ces sols et à diminuer les pollutions aux pesticides. À ce titre, je tiens à vous alerter et à vous partager mon indignation sur la proposition de la loi Duplon qui est actuellement au Parlement. Cette loi poison, dont vous avez sûrement entendu parler, promet un véritable saccage de nos cours d'eau. Elle prévoit un véritable cocktail explosif en contradiction totale avec les recommandations des scientifiques et la direction que nous devrions prendre pour préserver les masses d'eau, ce serait de préserver les masses d'eau. Donc, actuellement, la loi Duplon, elle réautorise un certain nombre de néonicotinoïdes, des pesticides. Elle facilite la destruction des zones humides dégradées au lieu de les restaurer. Elle facilite des ouvrages de stockage d'eau et des prélèvements dans les nappes. Elle soutient l'extension des élevages industriels ICPE. Des mobilisations contre cette loi auront lieu dans toute la France ce dimanche 29 juin. Je vous invite donc à les rejoindre. Il faut donc arrêter les pressions, renforcer la surveillance et restaurer nos cours d'eau dégradés. Donc cela fait presque 5 mois que je me déplace partout en France sur des sites de cours d'eau restaurés et les résultats sont impressionnants. En ralentissant le cycle de l'eau, en permettant aux rivières et aux ruisseaux de retrouver leurs méandres, l'état écologique progresse et la biodiversité revient. Une fois que ces travaux de restauration sont effectués, on voit bien que le regard de la population change aussi. Et il y a une acceptation aussi de cette restauration des cours d'eau. Ils comprennent de mieux en mieux pourquoi il faut agir, et notamment quand on leur parle des mètres cubes gagnés pour les inondations et le risque qu'ils portent sur leurs habitations. L'enjeu est aujourd'hui de massifier ces projets et d'entamer une réelle dynamique nationale de restauration. Donc pour aller à la rencontre des syndicats, certains sont prêts à la massification. Donc il va falloir vraiment que les politiques de l'eau aillent dans ce sens-là, la massification de la restauration des cours d'eau. Beaucoup de syndicats sont vraiment prêts aujourd'hui.
Donc l'enjeu de massification, et il va nous falloir... Donc actuellement, on a la déclinaison française de la loi européenne sur la restauration de la nature, qui est aujourd'hui en cours. Et il va être aujourd'hui impératif qu'elle intègre pleinement les problématiques des cours d'eau et des outils concrets pour lever les freins. Je pense notamment au foncier. Actuellement, et dans la mesure où la majorité des cours d'eau sont privés, de nombreux chantiers de restauration sont bloqués ou freinés à cause du foncier. Il est donc fondamental de doter les collectivités et les acteurs de la GEMAPI d'outils de maîtrise foncière. Donc, lors des auditions, on commence un peu à voir comment on peut remettre les choses correctement pour permettre à toutes les collectivités de restaurer leurs cours d'eau. Je serai notamment sur ces propositions à ce sujet dans le... Enfin, les projets de restauration doivent devenir des opportunités pour reconnecter les citoyens à la rivière. Ces projets doivent se faire avec eux. C'est parce que nous connaissons la rivière et son fonctionnement que nous pourrons la protéger, parce que nous aurons aussi envie de le faire. Donc il faut qu'on retrouve des rivières saines et vivantes. Nous avons tous à y gagner, pêcheurs, citoyens, agriculteurs, industriels, ministres, députés, parlementaires, car des cours d'eau en bonne santé ce sont des hommes, des femmes en sécurité face aux inondations, aux sécheresses. Ce sont des habitats pour les poissons d'eau douce et salée. Ce sont des économies publiques aussi, pour des coûts de dépollution évités. Ce sont des sols hydratés et résilients face à des sécheresses. C'est de l'eau potable en quantité et de qualité. Santé, loisirs, biodiversité, sécurité, écologie vont ensemble. Il va falloir le faire comprendre à tout le monde. On ne peut pas dissocier les choses. En tant que décideurs, nous avons aujourd'hui le devoir de les réconcilier. Je sais que l'heure est au backlash écologique, mais il n'est pas question de nous décourager. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la présentation des conclusions de mon rapport d'information. D'ici là et durant toute la durée de mon mandat, vous pouvez compter sur moi pour sensibiliser, négocier, écouter et aller chercher tous les soutiens nécessaires pour faire de la préservation des rivières une priorité partagée sur tous nos bancs. Voilà, je vous remercie. Merci.